Alors, me revoilà assez vite parce que Lorenzo a pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et je pense que tu ne pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Je suis tout de même heureux d'avoir vécu cette vidéo, voilà, le premier jour où elle était sortie. Et rappelle-toi, c'était Maître Yoda. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, je vous invite à aller voir ces deux petites vidéos. Il y en a pour 30 minutes, donc lorsque vous avez 30 minutes à perdre, allez-y, vous allez bien rigoler. Il y a des passages totalement collector. Et si vous regardez dans l'espace commentaire, eh bien vous avez le timecode avec toutes les pépites qui ont été dites. Allez, pour le reste, direction Twitter, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Avec, rappelle-toi, Anne qui s'était fait arnaquer par le faux Brad Pitt. Elle avait envoyé 830 balles à des brouteurs. Donc apparemment, l'émission 7 à 8 l'aurait fait passer pour quelqu'un de bête, une folle. Parce qu'elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Voilà, en gros, ils auraient fait ça pour augmenter leur audience. Je pense qu'il y a une partie de vrai. Maintenant, voilà, 830 000 balles, je suis désolé. Comment peux-tu croire que la maman de Brad Pitt est venue te parler, toi, en live, enfin pas en live, mais elle est venue te choisir sur Insta ou sur Tinder ou je sais plus trop quoi, le site internet, pour te marier à son fils. Anne, s'il te plaît, voilà, il y a une partie de vrai, je pense, dans ce que tu as dit, mais les faits concrets sont là. Enfin, allez, je ne suis pas folle ni niaise. Anne, escroquée par le faux Brad Pitt, affirme que TF1 a sali son image en ne choisissant que le mauvais pour l'audience. Elle dit n'être pas tombée amoureuse du faux Brad Pitt, mais avoir voulu l'aider. D'accord, bon bah, on va descendre ici pour les droits d'auteur. Voilà, j'augmente un peu. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bien, on descend et on écoute ça. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image. Ah oui. Et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un Anne, très chère Anne, avec toute la sympathie que j'ai pour toi, tu ne peux pas dire ce genre de choses. Quasi personne ne peut tomber dans un piège aussi grotesque. Je sais pas, Brad Pitt qui vient te parler, qui te dit, parce que j'ai vu le reportage depuis, hein, j'ai besoin de thunes pour me faire opérer, mes comptes sont bloqués. Ouais, je sais pas si on se rend compte, Anne, c'est pas que t'as envoyé 5000 balles, 830 000 balles, Anne, s'il te plaît, oui, se faire escroquer, ça peut arriver à tout le monde, notamment les cas les plus courants, c'est avec les bâtiments, les entrepreneurs qui qui prennent la thune et qui se cassent, oui, ça peut arriver, là, ça peut réellement arriver à n'importe qui. Maintenant, dire que nous, on serait tombé dans le panneau, parce qu'un faux Brad Pitt serait venu nous parler, et on aurait voulu lui rendre, l'aider à hauteur de 830 000 euros pour une opération. Anne, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, s'il te plaît, mais réveille-toi. Ok, et voilà, t'as fauté, c'est malheureux, maintenant il va falloir que tu vives avec les conséquences. Moi, ça me fait de la peine pour toi. Mais d'un côté, j'ai une autre partie de moi qui me dit, j'ai pas de peine à avoir pour quelqu'un comme ça, 830 000 balles encore, Anne. C'est quand même incroyable. Bien, et vous parle gentiment, vous dit des mots
que vous n'avez jamais entendu de votre propre mari des attentions, etc. Bah oui, je pense pas que son mari lui ait déjà dit Anne, j'ai besoin de j'ai besoin de 100 000 balles pour la première opération pour refaire mon rêve. Je suis certain que son mari ne lui a jamais dit ça. Eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces exemples-là? Arrête un peu d'essayer de nous prendre pour les sentiments. On oublie tout ça. La réalité, elle est où? La réalité, elle est que t'as balancé 830 000 balles, tu as donné 830 000 balles à quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, qui se faisait passer pour Brad Pitt. Et c'est pas en une fois qu'elle a balancé ça, les gars. C'est en plusieurs petites coupures. Enfin, petites coupures, on se comprend bien. Des coupures de 50, 100 000 balles en plusieurs fois, jusqu'à arriver à la somme de 830 000. Donc non, au bout d'un moment, Anne, je suis désolé, assume, voilà, t'as déconné sur le moment. On peut pas dire que tu es quelqu'un de bête dans la vie de tous les jours, c'est juste que sur ce point-là, tu as agi comme quelqu'un de bête. Et là, c'est là qu'est la nuance, en fait, tout simplement. Donc Anne, s'il te plaît, arrête un peu d'essayer de te dédouaner avec des excuses totalement bidons. La réalité, encore une fois, elle est là, c'est que t'as donner 830 000 balles à quelqu'un. C'est tout. Et aujourd'hui, t'as plus rien. Et là, malheureusement, le vrai fautif de l'histoire, oui, c'est celui qui arnaque les gens. Mais voilà, un minimum de jugeote, quoi. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejeté. J'ai d'excellents rapport avec ma fille, et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Bon, pour le reste, est-ce que ça va changer les rapports que les rapports avec sa fille vont bien? Est-ce que ça change le fait que Anne, tu as donné 830 000 balles à quelqu'un? Terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Là, c'est un message pour TF1, j'imagine. Oui, quelque chose de très important, c'est fait par Légende. Voilà, c'est interview exclusive d'Anne pour Légende, donc la chaîne YouTube Légende, ou je sais pas trop quoi, bref. Oui, d'un côté, je vois où on veut en venir. Ce qu'on retient, c'est que Anne est amoureuse de faux Brad Pitt. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que il faut faire attention avec les gens qui vous DM comme ça et qui vous demandent de la thune. Moi aussi, les gars, ça m'arrive assez régulièrement qu'on me DM pour me demander de la thune. Et le pire, c'est que souvent, voilà, on va dire une fois sur deux, ça n'arrive pas... on va dire que ça arrive pas tous les jours, hein, mais on va dire, allez, une fois sur deux, c'est un brouteur, une fois sur deux, c'est un type qui sait que je fais des vidéos et qui me demande 10 ou 15 balles ou 20 balles pour s'acheter des skins sur internet, sur leurs jeux vidéo. Et qui me disent, Jou, allez, s'il te plaît, 20 balles, c'est rien pour toi, t'es youtubeur. Eh les gars, vous me faites marrer. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, je vais remettre un tout petit peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, des individus sont mécontents des soins de santé gratuits au Royaume-Uni et dévastent les hôpitaux. Ah bah tiens, c'est sympa ça. Regardez ça, les gars. Oh, est-ce qu'il se l'est pris dans la tronche? Oh, dommage. Oh, dommage, ça aurait été bien.
incroyable qu'on laisse faire ce genre de sauvage, en fait, voilà, tout simplement. Ça n'a ni foi ni loi. Bande de sauvages, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah là là, qu'est-ce qu'on a ici? Plutôt ça c'est bien. Regardez les gars, écoutez ça. Écoutez bien. Donc Matignon commande 300 paires de chaussures pour 750 000 balles. Ah bah incroyable, il y a eu le scandale du fauteuil, mais alors celui-là, bon, il date du mois de novembre, on n'en a pas parlé, mais écoute... Très longtemps, il y a quelques semaines, il y a une autre affaire qui curieusement d'ailleurs n'a pas eu le même écho, mais une entreprise française, Audrige, qui fabrique des chaussures, s'est fait commander par Matignon 300 paires de chaussures d'apparat pour les réceptions de Matignon, donc 750 000 € par an. Et là aussi... Bon, d'abord je tiens à remercier Marty pour m'avoir envoyé la vidéo. Mais vous vous rendez compte, donc des chaussures d'apparat, 750 000 € pour 300 paires. Et ils sont chaussés, non mais, je me dis dans ma tête, ça fait des chaussures à plus de 2000 balles, 2500 balles. Non, mais, ils sont bien chaussés à Matignon. Hein. Ah bah ils sont bien chaussés, 2500 balles de chaussures, une super de chaussures, 750 000 boules pour 300 paires, tous les ans. Non mais sérieusement, on se fout de la gueule. Heureusement, c'est une société française. Hein. Ah bah oui, l'argent il reste en France quand même, heureusement. Ah mais ils sont déconnectés, hein, tous ces gens-là, dans les palais de la République. Des paires de chaussures à 2500 balles. Putain, moi j'ai jamais un patron, jamais quelqu'un a payé des paires de chaussures à ce prix-là à quelqu'un. Mais mais sérieusement, 2500 balles les paires de chaussures pour travailler, pour faire la para. Hein, Voilà les gars, donc on choisit, hein. Voilà, vous choisissez. Soit les 750 000 balles sont... investis dans des paires de chaussures, en 300 paires de chaussures pour les élites qui gouvernent, hein, soit les 750 000 balles sont redistribuées à ceux qui ne créent pas de la valeur, à savoir la CAF et le RSA. Vous choisissez, voilà, l'un ou l'autre, vous êtes perdant. C'est comme ça. Désolé de vous le dire, les gars. Alors, on va peut-être terminer ici. Je vais mettre un tout petit peu la vidéo. Écoutez, voilà, c'est juste criant de vérité. Voici comment fonctionne la politique lors des discours. 2 personnes dans 2 lieux différents vont lire le même texte. En vérité, contrairement à ce que beaucoup pensent, la situation de ce gouvernement présente un avantage considérable. En vérité, contrairement à ce que beaucoup pensent, la situation de ce gouvernement présente un avantage considérable. Sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons ou à ce qu'ils croient que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. Sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. Bon, on va couper là, on va pas mettre tout le discours. Hein. C'est quand même un truc de barge, quoi. Et c'est fait au nez et à la barbe de tout un peuple. Mais c'est pas grave. Eux, ils pensent quoi? Ils sont tellement bêtes, le peuple est tellement bête, qu'ils vont continuer à nous cirer les pompes à coups de 750 000 balles par an. Voilà, et avec leur QI négatif, voilà, et leurs 2000 € par mois, ils vont se contenter d'un discours qu'on va retranscrire chaque année, voilà, peut-être. Ils ne verront pas la supercherie et le subterfuge. En tout cas, les gars, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. La politique, toujours pareil, à gauche, droite, milieu, rien ne changera. Là où il faut lutter tous ensemble, voilà, tous ensemble, le peuple doit lutter tous ensemble, et peu importe le parti également, doit lutter pour la sécurité et le pouvoir d'achat. Exactement, voilà. Si on arrive déjà à bosser là-dessus, il y a moyen... voilà, je suis certain qu'on peut s'entendre là-dessus, et on vivrait déjà une vie un peu meilleure vis-à-vis de ça. Allez, promets, sois de toi, des gens que tu aimes, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.